Faire deux choses à la fois, c'est l'assurance de rater les deux. Tu penses être productif parce que tu es occupé. En réalité, tu fatigues ton cerveau sans avancer réellement. Tu es en train d'écrire un mail et en même temps tu écoutes un podcast. Tu tries tes dossiers sur ton ordinateur et en même temps tu écoutes une vidéo YouTube. Peut-être même qu'actuellement tu es en train de m'écouter, en train de faire une tâche difficile en même temps. Et à ce moment-là, tu penses être productif parce que tu travailles constamment. Tu passes 8 heures de ta journée à travailler. La réalité, c'est que si pendant 4 heures, tu faisais le travail réellement, sans être occupé à autre chose, tu irais beaucoup plus vite. Et ton travail serait beaucoup plus qualitatif. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le temps que l'on prend pour faire une chose qui fait la qualité uniquement. C'est surtout qu'est-ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on est à fond? Est-ce qu'on va vite? Est-ce qu'on est concentré? En réalité, ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est que tu fatigues ton cerveau pour rien. C'est pour ça que tu as l'impression de toujours travailler et que pourtant tu n'as pas les résultats derrière. C'est parce que tu fais trop de choses en même temps. Donc même quand tu fais une tâche comme par exemple faire la cuisine, suivre une recette, parfois tu fais une erreur, tu loupes un truc. Pourquoi? Parce que tu es focus sur une vidéo. Tu es focus sur un contenu divertissant. Ou même une vidéo intéressante, mais ne fais jamais de choses en même temps parce que tu n'es jamais concentré à 100% sur la chose utile. Une chose à la fois et tu iras aussi vite. À chaque changement, il doit se relancer. C'est comme si je te disais de prendre ton ordinateur, d'aller sur un logiciel lourd, tu le démarres, tu commences à l'utiliser. Et là, dis-toi que ton logiciel interne, il a que 1 Go de RAM. Et là, tu dois lancer une autre tâche lourde, 2 logiciels de montage par exemple. Et bien si tu lances le deuxième logiciel, le premier logiciel va ralentir, va pas être performant, va avoir des difficultés à avancer. Parfois même, il va s'arrêter. Et du coup, tu vas devoir le relancer. C'est exactement ce qui se passe en toi. Tu penses faire plusieurs choses en même temps, faire du multitâche. En réalité, la seule chose que tu fais, c'est te plomber des autres applications. C'est comme un boulet que tu as au pied. Tu te traînes plein d'applications en même temps, tu te traînes plein de choses en même temps dans ta tête, sans jamais être à 100% sur une seule et même chose. Tu n'avances pas et tu finis par procrastiner. Et il y a même un autre risque. Par exemple, tu es en train de travailler sur quelque chose, et là tu as une difficulté. Et en même temps, tu es en train de regarder une vidéo divertissante. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en avoir marre et tu vas avoir plus tendance à vouloir arrêter ta tâche principale pour regarder la vidéo et te dire « c'est pas grave, je prends une pause, on continuera plus tard ». Terrible erreur, parce que tu sais très bien que tu vas procrastiner pendant des heures et qu'à la fin de la journée, tu vas regretter de ne pas avoir assez avancé sur ton projet. Et tu le sais toi-même, t'as beau avoir bossé pendant 8 heures, tu n'étais focus que pendant 30 minutes, puis 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Finalement, tu n'étais jamais à fond tout le temps. Donc quand tu as l'impression d'avoir bossé toute une journée et de n'avoir aucun résultat, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez focus sur une seule et même tâche. Et ça, très souvent, c'est lié à une seule chose, ton téléphone, ton ordinateur, bref, tes écrans en général. Mais pas de panique, si aujourd'hui tu as du mal à gérer ta consommation d'écran, j'ai plusieurs techniques à te proposer maintenant. La toute première technique, c'est la méthode du 1-1-1. Qu'est-ce que je veux dire? Tu prends un écran pour un onglet ou pour une application. Un écran, un onglet, une seule tâche. Un écran, une application, une seule tâche. Tu fais une seule chose à la fois. Et tu vas me faire une méthode Pomodoro. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, tu vas faire une session de travail, mais focus sur un seul et même truc. Tu ne vas faire que ça. Pas une autre tâche. Pas regarder une vidéo en même temps. Pas écouter de la musique. Non. Uniquement te concentrer sur cette unique et même tâche. Ensuite, la seconde astuce que tu peux appliquer, c'est mettre le mode avion physique. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que quand on travaille, maintenant peut-être que tu as suivi mes autres vidéos où je te conseille de mettre le mode ne pas déranger, de désactiver tes notifications. Mais peut-être que tu es toujours tenté d'aller sur ton téléphone, de regarder ce qui se passe, d'ouvrir le centre de notif. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas éloigner ton téléphone le plus loin possible de toi. Le mode avion, tu vas le faire voler, tu vas l'envoyer dans une autre pièce, tu vas le mettre dans ton sac, tu vas l'éteindre, mais tu vas faire en sorte que ce soit compliqué d'aller dessus. Parce que même si tu mets le mode ne pas déranger, même si tu mets le mode avion, il te suffit de 3 secondes pour tout réactiver et voir qu'est-ce qui se passe. Donc si à un moment donné tu es en train de bosser, tu as mis le mode avion, mais que tu as du mal, tu en as marre, tu sais pas quoi faire, et ben tu vas prendre ton téléphone et tu vas regarder qu'est-ce qui se passe. Tu vas voir si on t'a pas envoyé des messages, tu vas regarder s'il n'y a pas une notification qui est apparue pour activer ta dopamine, parce que tu en manques de dopamine. Plus ton téléphone est proche de toi, plus il est dans ton champ de vision, plus tu vas vouloir être amené inconsciemment à vouloir l'utiliser. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement le supprimer, le mettre le plus loin possible, et que ce soit compliqué pour toi de l'avoir.
Ensuite, la troisième et dernière astuce, c'est d'appliquer un bloqueur. Tu vas forcer ton téléphone à ce que certaines applications, tu ne puisses les utiliser que certaines minutes par jour. Pas beaucoup, pas 3 heures, pas 4 heures. Moi, ce que j'ai fait sur mon téléphone, c'est que j'ai limité chaque application de réseaux sociaux, à savoir Instagram, Snapchat, pas YouTube parce que je m'en sers pour ma chaîne, mais toutes les applications de réseaux sociaux où je sais que je vais perdre du temps dessus, TikTok également, je me suis limité à 10 minutes maximum par jour pour chaque application. Et comme je sais inconsciemment que j'ai pas beaucoup de temps dessus, eh ben je vais vouloir économiser ce temps-là. Je me dis, je vais regarder ça plus tard, parce que là, je sais que si je regarde maintenant, je vais perdre du temps, je vais consommer du temps pour rien. Et au final, tu vas découvrir qu'à la fin de la journée, tu n'auras même pas consommé tes 10 minutes de temps d'écran pour cette application-là. Tu n'auras même pas consommé ces 10 minutes de temps d'écran pour cette autre application. Parce que tu auras conditionné ton cerveau à avoir très peu de cette chose-là. C'est comme quand tu es enfant et que tu sais qu'à Noël, tu vas recevoir un cadeau. Pas le reste du temps, pas le reste de l'année. C'est uniquement à ton anniversaire et à Noël. Du coup, le reste du temps, tu te comportes bien et tu fais en sorte que tu choisisses le meilleur cadeau pour Noël. Et bien là, tu vas faire la même chose. Tu vas t'offrir le cadeau d'avoir le temps d'écran le plus faible possible. Voilà, c'était toutes mes astuces. Maintenant, il faut l'appliquer immédiatement. On ne perd pas de temps, il faut l'appliquer. Donc en premier lieu, choisis ta tâche la plus importante que tu veux accomplir aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Plus la tâche est compliquée, plus la tâche, tu n'as pas envie de la faire, plus il faut la faire en première. Ce qui est compliqué, on le fait en premier, et ce qui est facile, on le fait en dernier. Donc typiquement, tu as un boulot à rendre, tu le fais en premier, tu as envie de te divertir, tu le fais en dernier. Voilà, si aujourd'hui tu en as marre de pas réussir à te concentrer sur une seule tâche en même temps, si tu as l'impression de toujours procrastiner, tu es en train de commencer à travailler, tu es motivé, tu es déter et que pourtant tu finis par ne rien faire à la fin de la journée, c'est sûrement parce que ton cerveau est conditionné à trop souvent regarder les écrans, à trop faire des tâches en même temps, à s'éparpiller partout. Aujourd'hui, on se reconcentre, on se refocus sur la tâche principale, et tu verras que ta vie sera beaucoup plus simple. Si tu veux d'autres astuces en rapport avec le bien-être numérique, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a aidé. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était l'Architecte.